La grève, toujours dans les Delhaize bruxellois. Le personnel s'oppose à l'idée de franchiser l'ensemble des magasins. Michel Gueillère, les choses pourraient évoluer. Les syndicats se sont réunis cet après-midi pour réfléchir à la suite à donner au mouvement. Ouais, ils sont 22 les magasins gérés directement par la compagnie Delhaize, et à Bruxelles, ces 22 magasins sont tous restés fermés. En Wallonie aussi, le nombre de magasins restés fermés est important. Par contre, en Flandre, ils ne sont que 3 à avoir affiché en grève. On parle bien des enseignes gérées par Delhaize qui ne sont pas ou pas encore franchisées. Les syndicats se sont entendus aujourd'hui. Ils restent en contact régulièrement. Selon leur expression, il s'agit d'accorder leur violon, de coordonner les actions, de sonder les troupes. Ils retournaient vers leur base et ils affirment que la détermination est toujours là. De nouvelles actions seront d'ailleurs organisées ces prochains jours. À Bruxelles, on va essayer, dans le chef du personnel de Delhaize, de sensibiliser les clients, de leur faire signer une pétition contre cette franchisation généralisée. Les syndicats, bref, veulent tenir le mouvement. Ils affirment qu'il y a moyen, que la mobilisation s'organise, qu'elle ne faiblit pas. Quelle est la motivation justement des travailleurs en grève? C'est l'objet de ce reportage réalisé dans d'autres enseignes de Delhaize, toujours à Bruxelles. Regardez. Ils se relaient inlassablement pour assurer le piquet de grève depuis le 7 mars. Parmi les grévistes, Alexandre, 22 ans de maison, qui passe ici le plus clair de son temps. Depuis le début de la grève, entre 12 et 14 heures par jour. Mais disons que là, à l'heure actuelle, on n'a pas le choix de le faire comme ça. La fatigue, elle est là, mais le combat en vaut la peine. Et je pense que c'est légitime justement de se battre pour ce qui est à l'heure actuelle. Pas question de baisser les armes. C'est le mot d'ordre de tous les employés des Delhaize bruxellois. Quand moi je tourne dans les autres magasins, on fait un peu pas un vote, mais on discute un peu avec les gens pour savoir, tiens, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez qu'on réouvre? Est-ce que vous avez... Et là, on se retire très vite parce que les gens ne veulent pas du tout. Donc là, ils se disent, on n'a pas fait tout ça pour rien. Donc c'est pas maintenant qu'on va lâcher. Même allée vide, dans cette implantation près de la place Flagey. La quasi-totalité des travailleurs suit le mouvement. Une tournante est organisée quand ils ne font pas grève. Certains travaillent pour limiter les pertes salariales. En général, on fait moitié équipe qui fait le piquet et moitié de l'équipe qui travaille. Et alors le lendemain, on essaie de switcher. Donc la moitié qui a travaillé fait l'inverse, va sur le piquet. Et ceux qui ont fait le piquet le jour d'avant va travailler. Les 22 Delhaize bruxellois restent donc fermés jusqu'à nouvel ordre. Ce qui n'est pas le cas des magasins en Flandre, qui ont rouvert leurs portes. La Flandre, c'est une autre mentalité que la Wallonie ou Bruxelles. Ils n'ont pas toujours facile, les délégués là-bas sur place. Et puis les gens croient vraiment ce que l'employeur leur dit. Mais ils font d'autres actions. Ils sont souvent fermés le vendredi et le samedi. Mais ils ouvrent la semaine. Donc c'est aussi une façon de se rebeller contre l'employeur. Demain, les travailleurs des supermarchés invitent leurs clients à venir les rencontrer. Une occasion pour leur expliquer les raisons de leur combat.